Bonjour à tous. Le 18 septembre dernier, nous a été présentée la nouvelle réforme de santé, Ma Santé 2022. L'une des mesures phares de cette réforme est le droit d'option au sein des GHT. Le droit d'option au sein des GHT va permettre l'expérimentation de nouveaux modes de gouvernance, la mutualisation des compétences et la simplification des procédures de fusion entre établissements. Pour cela, nous recevons Laurine Jeune, juriste au sein du cabinet Audart et Associés, pour échanger sur le sujet. Bonjour Laurine. Bonjour Alexandre. Laurine, peux-tu nous en dire un peu plus sur le droit d'option au sein des GHT ? Le droit d'option, c'est la possibilité qui est donnée au sein des GHT de créer ou non une personne morale nouvelle. Comme son nom l'indique, c'est bien une faculté, un choix qui leur est donné. Il ne s'agit pas de revenir sur le mécanisme des GHT avec établissement support, établissement partie, mais l'idée est plus de faciliter leur mise en œuvre. Mais la personnalité morale au sein des GHT avait déjà fait débat à l'époque, avant même sa création. Pourquoi revenir sur le sujet ? On ne revient pas forcément sur le sujet, parce que le sujet à l'époque, c'était faut-il doter le GHT lui-même de la personnalité morale ? Ce n'est pas forcément l'option qui sera retenue ici, on ne sait pas ce que ça va donner concrètement. L'idée, je le disais, c'est plus de faciliter la mise en œuvre des GHT, puisque aujourd'hui, sur le plan opérationnel, les établissements sont limités par la forme juridique sur laquelle reposent les GHT, à savoir la convention. On le dit depuis longtemps au sein du cabinet Audart, c'est un outil qui se veut souple pour pouvoir mettre en place des directions communes, mais dès lors qu'il s'agit d'aller plus loin et de procéder à des mutualisations, on est limité pour des questions de fiscalité, de commande publique ou encore de statut des personnels. Ce qui est quand même regrettable, puisque l'un des objectifs des GHT, c'est quand même de pouvoir procéder à des mutualisations, du moins d'aller plus loin que de directions communes. Du coup, selon toi, Laurine, comment va-t-il se traduire ce droit d'option ? C'est évident qu'on ne peut pas présager de ce que nous dira la loi, pour lequel on attend encore le projet de texte, mais on peut tout à fait formuler des hypothèses. Une première hypothèse qu'on identifie, c'est l'idée d'avoir une personne morale qui sera le support juridique unique des établissements. On est dans l'idée en fait de la fusion où les établissements n'auront plus la personnalité morale et ils seront absorbés en quelque sorte par cette personne morale nouvelle. L'autre option, ce serait plus l'idée de groupe, un petit peu à l'image de ce qui se fait dans le secteur privé avec les cliniques, où là on aurait une société mère, pourquoi pas le GHT, et ses filiales, les établissements. Les établissements ne perdront pas leur personnalité morale, simplement ils seront plus dans la gestion opérationnelle de leur site, avec une unité au niveau de la société mère en termes d'organisation, de stratégie d'offre de soins, et aussi quelque chose qui est très attendu par les établissements, la centralisation des trésoreries, la possibilité aussi d'avoir des investissements communs. La dernière option, c'est la mutualisation, avec là une structure morale nouvelle aussi, que les établissements pour le coup contrôleraient. Et là, les établissements conserveraient pleinement la plénitude de leur personnalité morale. Et l'idée, c'est plus, encore une fois, de faciliter la mise en commun de moyens, d'activités, de fonctions support. Mais est-ce que les établissements, aujourd'hui, peuvent-ils mettre en place ce droit d'option ? Ça dépend, bien sûr, de l'option qui sera retenue. Pour la fusion, clairement, c'est quelque chose qui existe déjà. Et il faut rappeler quand même que dans les GHT, dans les premiers textes, même si ça a été abandonné depuis, l'une des finalités premières des GHT, c'était quand même la fusion. Pour la logique de groupe, donc la société mère, là, il faudra clairement une réforme législative, ne serait-ce que pour clarifier le statut juridique, le lien avec les filiales, surtout la centralisation des trésoreries qui aujourd'hui n'est pas possible au niveau des textes, et sur la mutualisation des moyens ou la mutualisation des activités. Aujourd'hui, il y a plusieurs établissements qui se sont déjà inscrits dans des coopérations avec des GCS, des GIP, donc ce sont des outils qui existent déjà, mais il faut aller encore plus loin, là aussi pour des questions principalement financières, puisqu'on est limité par ces outils-là aujourd'hui. Sauf que ce qu'on pressent, c'est qu'il y a une certaine forme de réticence de la part des pouvoirs publics sur ce sujet, tant qu'on n'aura pas en fait un positionnement politique clair en cette faveur. Merci Laurine de nous avoir éclairé sur les droits d'option. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.